Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour parler de lui, qui est juste là, le petit HomePod mini. Lorsqu'il est sorti, je me suis dit assez rapidement, je pense que celui-là j'en veux un, ce qui n'était pas du tout le cas du gros HomePod. Mais pourquoi j'ai voulu un HomePod mini et à qui est-ce qu'il s'adresse? C'est ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude par le commencement, c'est-à-dire le design, et je le voyais beaucoup plus gros. Ce HomePod mini, le HomePod de base, le gros HomePod était très gros, je me suis dit ils vont en faire une petite version, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite que ça. Il est plus vraiment cylindrique, c'est plutôt une espèce de petite boule avec un mini écran animé sur le dessus avec cette espèce de matériau en mèche que je trouve absolument magnifique. Je l'ai en blanc, en noir, il prend un petit peu plus la poussière et surtout les empreintes. Quand on tape sur le petit écran du dessus sont beaucoup plus visibles, donc je suis très content de l'avoir en blanc. On a toujours le câble qui est accroché, on ne peut pas enlever le câble d'alimentation du HomePod mini, il sera forcément toujours accroché, mais il est tressé, c'est un très beau câble, très costaud. Voilà, on le met à un endroit et concrètement on n'y touche plus, on le balade pas d'une pièce à l'autre parce qu'il faut aller chercher la prise en permanence si on veut le déplacer, mais il se fond vraiment très facilement partout, il est vraiment très joli et surtout pour la taille qu'il fait, je suis très surpris du son. Autant le HomePod de base était une enceinte avec un assistant, c'était à la base vraiment une enceinte, autant là on est un peu plus sur le même style qu'un Google Nest ou qu'un Google Home Mini ou qu'un Alexa, on est sur un assistant vocal qui fait enceinte, mais le côté enceinte est vraiment toujours très prononcé puisque le son est vraiment très bon pour la taille qu'il fait. On a un son, on va dire, neutre, très clair, très joli, avec des basses plutôt présentes concrètement de temps en temps quand je suis dans le salon et que ma copine écoute de la musique sur le HomePod mini. Je me dis, ça y est, les voisins ont mis la musique, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est juste le HomePod mini qui s'est mis en marche, et les basses, on les entend vraiment de loin, et elles sont vraiment plutôt riches, plutôt très agréables. On est complètement sur autre chose que par exemple les deux autres Google Home mini que j'ai chez moi. C'est pas le même prix, hein, clairement, on va pas se mentir, mais on est dans la même catégorie un petit peu de produits, et le son est bien meilleur sur un HomePod mini que sur un Google Home Mini. C'est ce que j'attendais, c'est une des attentes que j'avais du HomePod Mini. Il est possible évidemment d'en avoir deux pour faire une paire stéréo. Je n'en ai qu'un, mais j'ai déjà entendu le stéréo en magasin. C'est plutôt très convaincant, honnêtement. À 100 €, c'est quand même beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile de sauter le pas, de prendre un à deux HomePod Mini, peut-être étalé dans le temps, et je pense qu'avec deux, on peut vraiment remplir une pièce de son. Donc si vous êtes à la recherche d'un assistant vocal mais qui peut vous jouer de la musique de façon vraiment agréable avec un bon son, le HomePod mini rentre dans cette catégorie. Donc on a évidemment Siri, c'est un produit Apple, et donc c'est là qu'on commence à tomber dans la partie à qui s'adresse le HomePod mini. J'ai envie de dire à des gens qui sont déjà plutôt bien ancrés dans l'écosystème Apple comme moi, parce que c'est là qu'on va pouvoir tirer le meilleur parti du HomePod mini plutôt qu'avec un Alexa ou un Google Home qui sont en termes d'assistants, j'ai envie de dire, supérieurs. Il n'y a pas photo, Google Assistant et Alexa sont supérieurs en termes de choses qu'on peut leur demander, ce qu'ils peuvent potentiellement faire. Après, pour les choses basiques, j'ai envie de dire 90% des choses qu'on va demander à un assistant vocal, c'est-à-dire d'allumer la lumière, d'écouter de la musique, d'ajouter des choses au calendrier, etc., Siri le fera aussi bien. C'est vraiment quand on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus spécifiques ou des questions un peu plus complexes que là, Google Assistant ou Alexa vont montrer un petit peu plus de supériorité. Mais est-ce que ça veut dire que le HomePod mini ne peut rien faire et que Siri, plutôt, ne peut rien faire? Non, puisque comme je l'ai dit, l'intérêt du HomePod mini, c'est quand on est un petit peu intégré dans l'écosystème, et c'est là où, personnellement, j'ai vu l'intérêt et c'est pourquoi je voulais un HomePod mini. Tout ce qui est passage d'appel, réception d'appel, envoi de messages, ajout de notes qu'on peut retrouver après sur notre téléphone, tout cet écosystème commence à prendre sens. Et là, avec le HomePod, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant avec mes Google Home Mini. Et ajouter, imaginons à ça que vous utilisez Apple Music, vous allez même pouvoir envoyer le son de votre téléphone au HomePod Mini. Alors de deux façons, la classique, AirPlay, facilement, vous allez dans votre application ou via le centre de contrôle, vous passez votre musique en AirPlay sur le HomePod, ou alors vous pouvez approcher votre téléphone du HomePod mini et la musique va se transférer de votre téléphone au HomePod mini. Petit point à préciser, on a toujours vu et entendu, surtout de la part d'Apple, que c'était possible avec les téléphones qui possédaient une puce U1, donc à partir de l'iPhone 11. Alors, c'est vrai, et cette fonction fonctionne très bien, c'est plutôt très cool je trouve à faire à partir du moment
où les personnes qui font ça sont intégrées à votre maison dans HomeKit et sur l'application maison. Les gens qui viennent chez vous, vos potes qui viendront chez vous, ne pourront pas passer leur musique comme ça. Et ce n'est pas seulement vrai pour les iPhones équipés d'une puce U1. J'ai un iPhone 10 et c'est évidemment une des premières choses que j'ai essayé quand même. J'ai approché mon téléphone sur le haut du HomePod ou même juste à côté, à quelques centimètres, etc. Et le transfert se fait tout seul. Même avec Spotify, Spotify n'est toujours pas arrivé sur le HomePod. C'est-à-dire que si je demande à Siri sur le HomePod de jouer telle musique sur Spotify, il va me dire qu'il n'est pas capable de le faire. Ce que je peux demander à Siri sur mon téléphone ou sur mon Apple Watch, il va le faire. Ça, je ne comprends pas, mais visiblement, c'est du côté de Spotify. Apple a dit que c'était possible, c'est juste à Spotify d'amener la possibilité au HomePod de pouvoir lire la musique via Siri sur Spotify directement avec la reconnaissance vocale. Comme je vous l'ai dit, au niveau musique, je n'ai qu'un seul HomePod, donc je n'ai pas pu faire du multi-room, mais sachez qu'il est possible quand même d'avoir plusieurs HomePod dans plusieurs pièces, de demander à Siri de lire la musique partout, et il vous lira la musique dans toutes les pièces. Et dans la même veine, vous avez l'interphone qui est arrivé sur le HomePod mini. Il suffit de dire « Dis Siri interphone ». Allez-y. Comment ça va tout le monde? Ok, annonce par interphone à tout le monde dans mon domicile. Voilà, et là, que vous ayez des HomePod dans d'autres pièces ou que les gens de votre foyer, votre famille, vos enfants, votre femme aient un appareil Apple, que ce soit un iPhone, une Apple Watch, ils recevront les messages via interphone et ils pourront lire ce que vous avez dit via l'interphone. Ce sera diffusé sur tous les appareils Apple reliés au foyer via l'application maison. Voilà, pour résumer et pour finir, est-ce que je suis content de mon HomePod mini? Oui. Très honnêtement, oui, il fait et répond à toutes les attentes que j'avais quand j'ai voulu un HomePod mini, puisque je peux faire un petit peu plus de choses du fait que ce soit imbriqué dans l'écosystème Apple. Le son est vraiment bien meilleur que sur mes Google Home Mini que j'avais avant. J'ai pas testé les Nest qui sont au même prix, c'est-à-dire 99 €. Niveau du son, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire comparer entre les deux lequel est meilleur, mais le son sur le HomePod Mini est vraiment très très bon. Et du coup, à qui s'adresse un HomePod Mini? Si vous êtes comme moi, vraiment que vous avez déjà plusieurs appareils Apple, que vous avez un petit peu d'accessoires connectés chez vous qui sont compatibles HomeKit, un HomePod mini fait complètement sens, vraiment. Si vous n'avez pas spécialement d'iPhone, de MacBook, que vous avez un petit peu de maison connectée, à ce moment-là, un Amazon Echo ou un Google Home Mini fera plus de sens à utiliser pour juste gérer votre maison, écouter un petit peu de musique par-ci par-là. Si vous n'êtes pas trop regardant sur le son, ça fera largement l'affaire. Donc vraiment, le gros avantage du HomePod mini comparé aux autres, je dirais, c'est le son. En termes d'assistant vocal, sur 80 à 90% des requêtes, il fera exactement le même boulot. Si vraiment vous voulez un assistant plus poussé et plus compétent, à ce moment-là, dirigez-vous peut-être plus vers Google. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un petit peu plus d'infos sur le HomePod mini si jamais vous vous posez un petit peu de questions. Si vous cherchez à l'acheter et que vous hésitiez encore un petit peu, que vous vouliez des retours d'expérience, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésite pas à t'abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!